J'ai même des questions qui arrivent en live. C'est pas mal, hein? Tiens. Et alors, c'est bon. Alors, tac, 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 tac. Oh là. Alors, celle-ci. Ah bah non, ça revient un peu sur la question de la planète en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est une question de Jennifer, que je connais très bien. Pourquoi l'homme, en général, cherche à s'auto-détruire? Bon, bah je sais pas, est-ce que tu as envie de t'autodétruire toi? Ah, je me suis beaucoup autodétruit. Ouais. Je me suis beaucoup autodétruit. Alors, attends, ça m'envoie sur quoi? Bah du coup Bon, c'est bien, tu vas pouvoir. ouais, ouais, mais oui, il va falloir démarrer, c'est ça le truc. Je Bon, sais pas comment, mais Alors bon, du coup je vais te laisser vas-y, vas-y. réfléchir. Euh... Ah, L'autodestruction. Euh... Bah moi j'ai du mal à me reconnaître dans l'affirmation quoi. C'est ça mon problème dans cette question, c'est que pourquoi l'homme, donc après j'en suis un, au sens large, avec un H majuscule au sens humain. Euh... Bah l'autodestruction, s'il y en a une, je pense pas qu'elle soit systématique chez tout le monde. Ouais. Mais s'il y en a une, bah c'est encore une fois, c'est le manque de connexion, le manque d'amour. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Si s'il y a de l'amour et si on est connecté à la vie, l'autodestruction n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est être connecté à la vie? Bah, pour moi, c'est d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre, d'être relié à la planète, quoi, d'être relié à la nature, en n'oubliant pas qu'on fait partie de ce biotope, quoi, de cet organisme vivant. Et puis d'être relié à quelque chose de plus, on va dire, spirituel, un peu plus élevé en termes de concept, qui fait que voilà, on est, comment dire, on est un, enfin, la lumière passe, quoi, de la tête aux pieds, quoi. Donc à partir du moment où ça, c'est cette connexion entre ce qu'il y a au-dessus, et j'emploie un terme général pour voilà, chacun ses convictions, on n'est pas là pour dire quoi penser, comment penser, quel mot mettre, etc. Mais juste pour m'exprimer, quoi, pour essayer de faire passer le concept. On va parler d'un principe divin et d'un principe donc supérieur. Nous, on est entre les deux, et puis après, on a les pieds sur terre, dans le concret, dans la terre, etc. Donc aujourd'hui, le problème de l'humanité, c'est qu'elle est hors sol pour la plupart. C'est-à-dire que la nature, elle est malmenée, on en a parlé tout à l'heure. Donc la plupart des gens maintenant vivent en ville, sur du béton, dans du béton, pardon. Donc il y a plus ces connexions avec la vie en tant que telle, terrestre, très concrète, hein, sans parler de concepts très perchés. Mais en même temps, il y a plus vraiment de spiritualité. Alors s'il y a une spiritualité, là c'est bon, on va se faire des amis. Ça commence. Je sentais bien qu'on allait y venir à un moment ou à un autre. Personnellement, j'en ai plus besoin. Euh, Je suis au-dessus. J'en ai un à côté, c'est que ça me suffit. Je suis au-dessus. Euh, euh, cette spiritualité Facebook où il y a des concepts très tout mâché, tout fait, très bisounours, très gentil. Pour moi, ça c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la connexion, parce qu'effectivement, on peut dire que la spiritualité, enfin on pourrait dire en tout cas que la spiritualité est là dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui font un travail sur soi, etc. Ou des stages, etc. Mais pour moi, ça reste. Alors, je vais être méchant, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais de mon point de vue, et voilà, ça n'engage absolument que moi. Tout ça, ça reste très superficiel parce que ça, on le voit dans nos séances. Hein. Quelquefois, on va accompagner des gens, une, deux, trois, quatre, cinq séances, six séances. On, on met tout sur le tapis. Vraiment, on va chercher les problématiques avec donc on va dire des choses concrètes, c'est-à-dire qu'on a bien identifié les problématiques, mais derrière ça, il se passe rien. C'est-à-dire que la personne a du mal, on va dire, à passer aux actes pour appliquer ces notions, ces concepts qu'on a pu évoquer ensemble, qui pourraient l'aider. Elle a du mal à le concrétiser. Je vais pas mettre trop m'éloigner de la question de base, mais en gros, voilà, pour moi, la spiritualité aujourd'hui, elle est un petit peu galvaudée. Et je vais simplement rappeler ce qu'est ma définition de la spiritualité. Pour moi, c'est simplement être conscient que nous sommes un principe, enfin que nous sommes issus d'un principe divin, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse en termes d'existentialisme par rapport à notre vie humaine, mais en même temps de rester totalement ancré dans cette expérience, donc les pieds sur terre, et puis bah, dans le jugement, tiens, allons-y, tiens, ça c'est un sujet aussi qui m'insupporte en général quand j'entends ces mouvements spirituels ou ces phrases toutes faites de spiritualité, ne juge pas, blablabla. Ça, c'est des concepts bidons qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire que même si
Effectivement, la notion de jugement n'existe pas dans des plans supérieurs, hein, dans l'absolu, en admettant qu'ils existent, ce qui est ma conviction maintenant. Voilà, chacun la vôtre, chacun la sienne, pardon. Mais c'est des concepts qui ne concernent pas. On est dans un monde duel, où il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris, etc. Et nous, pour nous positionner, pour savoir qui on a besoin de se mettre en contraste vis-à-vis de ce qui nous est présenté. Donc effectivement, bah, même si on met pas le mot juger, on va quand même avoir une opinion sur la personne qu'on a en face, sur la situation qu'on vit, etc. Donc ça, c'est une hypocrisie new ageuse qui m'insupporte. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. J'espère que ça sera peut-être l'unique de cette émission, mais j'en aurai peut-être d'autres. Euh, voilà, pour revenir à ça, pourquoi l'humanité se détruit? Pourquoi l'homme est autodestructeur? Parce que je pense que la majorité des gens, malheureusement, et quand je dis les gens, c'est facile, mais bon, faut bien employer des termes génériques aussi, hein. Mais et puis même nous, ça nous arrive, hein, quelquefois d'être déconnectés. On n'est plus connecté par les pieds et on n'est plus connecté par la tête. Donc on est voilà une espèce de produit voilà de consommation qui consomme et qui n'a d'autre but dans la vie que de consommer, même de la spiritualité, ce qui est devenu un produit aussi, hein. Donc voilà pourquoi il y a une sorte d'autodestruction. Alors après, encore une fois, c'est pas tout le monde. Et je pense que bah, si on arrive en tant qu'être à être connecté au sol et c'est-à-dire les pieds dans la terre et puis la tête un peu là-haut en même temps et tout en vivant l'expérience de la vie quotidienne pleinement, et ben je pense on peut s'épargner cette autodestruction dont on parle. Voilà, je suis parti un peu loin, hein, désolé. Non, absolument pas. Bah, en fait, tu as résumé les deux points clés qui sont le manque d'amour. On pourrait même rajouter le manque d'amour pour soi et, et le lien avec le divin ou le sacré, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, ce sont les deux choses qui amènent, je pense en tout cas, à l'autodestruction. Dans l'autodestruction, le manque d'amour fait qu'on va remplir ce manque avec, je sais pas, des drogues, du sexe, je sais pas, des sacs à main, j'en sais rien. Enfin, Du chocolat, du c'est chocolat, important. c'est essentiel. Enfin, avec tout un tas de choses en fait, avec de la relation sociale, avec du sport. Enfin bref, on peut remplir en fait à l'excès un manque d'amour. Et nous sommes, lorsque l'on, en fait, on abuse en fait de du moyen qu'on utilise pour remplir ce manque d'amour, bah on en arrive à s'auto-détruire. Mais vu qu'en fait, moi je vais même aller plus loin, c'est qu'en fait il y a s'auto-détruire, mais surtout c'est que vu que tout est lié, vu que l'humain est lié avec tous les autres mondes qui sont ici sur cette terre, en fait s'auto-détruire c'est presque, en fait tu détruis d'autres humains aussi, et donc en fait le côté s'auto-détruire en fait c'est détruire tout court en fait. Parce que Oui. je pense que tu détruis toi en tant qu'humain, les humains qui y a autour, ta famille, tes proches, les gens qui t'aiment, etc. Et puis bah même ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être de pareil, tu vas avoir une influence sur la nature, sur plein d'autres choses, quoi. Donc en fait, je pense que là, du coup, tu vois, moi, ça me renvoie vraiment sur la notion j'avais jamais fait ce truc-là, je viens de le faire là, tu vois, ce lien entre l'unicité qui est autour de ça, en fait, quoi. Tu vois, c'est un peu, on- je pense que c'est beaucoup plus que s'autodétruire en fait. Je pense que c'est beaucoup plus. Et alors cette nature-là, voilà effectivement le lien. Tu sais, il y a, on dit, je vais peut-être pas, pareil, je vais pas me faire des copains, mais bon c'est comme ça. Il y a C'est pas grave. une prière, alors c'est une prière catholique, je crois, qui commence par Notre Père, voilà, et puis qui finit par Amen. En fait, notre Père, ça veut dire le ciel en fait dans la religion, je crois catholique. Et Amen, en fait, c'est Amine, ça veut dire la mer. Donc en fait, cette prière, en fait, elle part du ciel et elle emmène à la terre. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. On oublie le ciel, la terre. Le ciel, c'est notre père et la terre, c'est notre mère. Et en fait, on oublie ça, en fait. Tu vois. Et du coup, quand tu n'as pas de père et de mère, tu vois, forcément, à un moment donné, tu dois remplir avec des choses, quoi. Tu n'as pas le choix de ne pas remplir. Et donc, de détruire. Par conséquent, toi et les autres. Oui, parce que ce que tu utilises pour remplir n'est plus de l'amour, du coup, c'est de la compensation en général. Donc, bah, ça marche pas pareil, quoi. Ça- ça- En fait, tu le vois bien avec les enfants qui sont privés d'amour, hein. Ça en fait Des des gens qui ont des psychopathes. problèmes, même des psychopathes, sans empathie, etc., qui sont enfermés sur eux, au mieux, ou des tueurs en série au pire, quoi. Je pense que l'autodestruction, là, peut-être
pour conclure sur cette question, parce on a passé beaucoup de temps, euh, c'est ça, c'est le manque d'amour. Voilà. Et de lien. Et de lien. Et de- Et de lien, exactement. et Mais de- pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, Oui. quand tu parlais du lien avec le ciel et le sol, C'est le père, l'amour. la mère, ce lien, Oui, ça transmet de l'amour, en fait. c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Voilà. C'est l'amour avec un grand A, C'est quoi. l'amour est un grand A, bien sûr. Hein. C'est grand A, pardon, pas Et grand je A. rappelle qu'il est accessible par tous. On a tous accès à ça, hein. Même si on est tout seul dans notre lit le soir, hein, on a accès au ciel et à la terre. Exactement. Et d'ailleurs, juste voilà, pour rebondir vite fait là-dessus, l'amour, il vient pas de l'extérieur. Hein. Il est à l'intérieur. Quand tu le ressens, c'est que tu as juste une situation, quelqu'un qui allume l'interrupteur, hein, qui met en marche la machine, C'est ça. mais c'est à l'intérieur. Hein. Ça vient de Donc toi. ça, c'est un petit message aussi d'espérance pour ceux qui se sentent un peu abandonnés. Et merci pour cette question, Jennifer. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. Tu lis, je lis. Je vais lire. Allez, vas-y.